Pourquoi vous ne serez jamais grand? Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Pourquoi vous ne serez jamais grand ?» Nous tirons notre texte dans Job chapitre 33, le verset 12 qui nous dit ceci. « Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. » Alléluia. Vous ne serez jamais grand parce que vous êtes plus sage que Dieu. Vous ne serez jamais heureux parce que vous êtes plus sage que Dieu. Vous ne serez jamais comblé parce que vous êtes plus sage que Dieu. Vous ne serez jamais épanoui parce que vous êtes plus sage que Dieu. Votre ministère ne sera jamais grand parce que vous êtes plus sage que Dieu. Quand un homme est plus sage que Dieu, il a tendance à le nier, mais sa vie est une preuve qu'il ne peut jamais enterrer. Quand un homme est plus sage que Dieu, il fait tout selon sa propre volonté et non la volonté de Dieu. Quand un homme est plus sage que Dieu, il parle comme il ressent de parler et agit comme il le ressent. Il s'en fout des saintes écritures. Quand un homme est plus sage que Dieu, il ne se soucie pas de plaire à Dieu dans ses œuvres et ses choix de vie. Tant que Dieu et sa parole n'ont pas pleinement leur place dans votre vie, vous resterez toute votre vie un petit. Mais si, aussi petit que vous êtes aujourd'hui, si vous vous dévouez à pratiquer la parole de Dieu avec courage, rien ne pourra mesurer votre grandeur dans ce monde. Il n'y a rien que vous aurez dans ce monde qui va demeurer pour toujours si cela ne vient pas de Dieu. Dans notre texte, il est écrit « Dieu est plus grand que l'homme ». En fait, le point de départ d'une vie qui sera grande est celui de réaliser que Dieu est plus grand que l'homme. Si vous êtes sage, vous ne vous ferez jamais assez confiance pour réussir dans ce monde. En tant qu'homme, notre cœur est instable. Souvent, nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous sommes perdus. Nous sommes désemparés. Il n'y a que Dieu qui est stable et assez bon pour toujours vouloir notre bien. Suivre Dieu et sa parole nous conduit dans une vie paisible et glorieuse. C'est en choisissant Dieu régulièrement que les hommes ordinaires ont su devenir grands et changer ce monde. Alléluia. Prions. Je confesse que ma sagesse consiste à vivre devant Dieu et établir ma vie en conformité avec sa parole, au nom de Jésus. Amen. Je suis donc heureux, comblé, béni et prospère. La lecture biblique en une année, Proverbes chapitre 8 à Proverbes chapitre 18. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.